Bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Toujours dans le cadre de notre enseignement, cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis un certain temps sur le fondement de la foi. J'aimerais m'entretenir avec vous ce soir sur cette phrase de notre prophète Habakkuk qui a dit, dans Habakkuk chapitre 2, versets 3 à 4, qui dit « Et mon juste vivra par sa foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » Hébreux chapitre 10, verset 38, le relais. Galates chapitre 3, verset 11, le relais également. Et Romains chapitre 1, verset 17, relais aussi ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? « Et mon juste vivra par sa foi, et s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » Habakkuk chapitre 2, verset 4, et Hébreux chapitre 10, verset 38. Lorsque Dieu a décidé d'épouser la nature humaine, il s'est engagé pour désenchanter le péché. Parce que le péché est tout ce qui a causé le problème dans le monde. Et le problème des humains, c'est le péché. Et Dieu s'indigne face à la souffrance et la dévastation du genre humain. Notre Dieu n'est pas content de voir des êtres humains mourir à cause de leur péché, subir les conséquences du péché. C'est pourquoi il a décidé par amour d'épouser la nature humaine pour nous rendre libres. Voilà pourquoi lorsque Jésus, en déblayant son cahier de charge dans Luc chapitre 4, il dit « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de grâce ou une année de faveur accordée par le Seigneur. » C'est normal, quand vous annonçons la parole de Dieu à chaque fois, il faut qu'il y ait la bonne nouvelle du royaume. Voilà pourquoi Jésus, en venant, il s'est donné comme objectif d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand on vous donne la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, vous annonce la parole de Dieu, la bonne nouvelle doit faire partie. Parce que la parole de Dieu renferme la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi nous allons essayer de comprendre cette bonne nouvelle dans cette période difficile de pandémie, où chacun cherche son repère. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, qui est en rapport avec ce passage, qui est ce juste dont Habakkuk en parle? Et comment est-ce qu'il vivra par sa foi? En quoi est-ce que la foi stimule la vie ou permet à ce que le juste puisse vivre? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Mais d'abord, premièrement, il faut comprendre que ce verset renferme deux niveaux de compréhension. Premièrement, il y a le juste. Le juste, du point de vue de la loi, est déclaré juste celui à qui on n'a pas trouvé de faute, celui à qui on n'a pas trouvé de culpabilité. Devant la justice, on peut déclarer quelqu'un juste, mais dans notre cas ici, il s'agit de la justice imputée. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, la justice du Christ lui est imputée. On lui accorde la justice afin d'être libre devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne lui reproche pas les conséquences de son péché. Parce que Jésus a payé le prix et par le sang de Jésus, sa justice lui est imputée et son péché est effacé. Il est déclaré juste. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est juste, nul ne peut le rendre injuste devant Dieu. Nul ne peut se rendre juste devant Dieu et personne ne peut juger le juste, comme le dit l'apôtre Paul. Personne ne peut le maudire, parce qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni, dans Nombre chapitre 23.
avec le prophète Balaam. Vous pouvez le lire. Et il n'est sous le jugement de personne. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Du coup, celui qui est juste, il jouit d'un privilège dans la cour de Dieu. Il jouit d'un privilège dans le royaume de Dieu. Il jouit d'un privilège qui est celui d'être porté par la main de Dieu à cause de sa foi en Dieu. Lorsque quelqu'un croit en Dieu, lorsque quelqu'un place sa confiance en Dieu, le juste, celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il jouit de ce privilège-là. La notion que j'ai trouvée en étudiant ce texte, c'est que le juste, à cause de sa foi en Dieu, il a de l'espérance. Sa confiance en Dieu lui permet d'avoir de l'espérance. Et il y a un adage qui dit « l'espoir fait vivre ». Les promesses de Dieu lui donnent de l'espoir. Et ça lui permet de traverser les situations difficiles malgré la faiblesse de la nature humaine. Sa confiance en Dieu lui permet de faire face aux épreuves de la vie. Sa confiance en Dieu, précisément dans cette période pandémique, la confiance du juste, la confiance en Dieu, permet à ceux qui croient en Dieu de continuer d'espérer et de continuer encore la marche. Vous êtes conscient avec moi que dans cette période pandémique, on suit beaucoup plus les vidéos, les cultes sur les plateformes vidéo. On fait de plus en plus la Sainte Seine dans nos maisons. On invite les gens chez nous et des fois on n'a pas à sortir ou quand on est confiné, on est obligé de faire le culte dans nos maisons. Savez-vous que Dieu s'invite dans nos vies? Savez-vous que Dieu veut être plus proche de nous? C'est un message d'espoir. Mais en même temps, la pandémie permet à Dieu de trier son peuple. Dans cette période pandémique, le Seigneur est en train de trier son peuple. Qui est celui ou celle qui va rester toujours fidèle malgré les situations difficiles? Même quand personne ne le voit, même quand il ne va pas au culte, au temple, mais sera-t-il capable encore de célébrer le Seigneur dans sa maison? Dieu veut que nous puissions l'héberger chez nous. Il veut être accueilli dans nos maisons, dans nos cœurs, afin de marcher avec nous. La foi en Dieu vous permet d'espérer au-delà de toute espérance malgré les situations difficiles. Même si Dieu ne fait pas ce que nous lui demandons de faire, nous continuerons de l'aimer dans nos maisons. Même quand quelqu'un perd un être cher, il continue de faire confiance en Dieu parce que Dieu est fidèle. Comme les 3 amis de Daniel qui ont avoué dans leur confession de foi face à Nebuchadnezzar. Quand ils devaient être jetés dans la fournaise, ils ont dit « Ô roi, écoute bien ceci. Nous ne voulons même pas répondre sur la question que tu as posée. Mais si tu insistes, sache que notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer et même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas tes statues. Nous n'adorerons pas tes statues. Et cette confiance en Dieu nous permet de vivre, pas seulement en traversant les situations difficiles, mais de vivre l'éternité avec le Seigneur. Parce que le jugement de Dieu s'abat sur les nations. Il dit, voici son cœur s'enfle d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil. Lorsque Babylone commence à persécuter les enfants d'Israël, le jugement de Dieu s'est prononcé. Et Dieu veut exercer son jugement. Mais il dit, mon juste vivra par sa foi. Mais à nous aujourd'hui, cette parole nous encourage à continuer à persévérer en attendant l'éternité avec le Seigneur. Parce que nous vivrons tous l'éternité avec lui. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui ont accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur, sachez que vous vivrez l'éternité avec lui. Et c'est ainsi que le Seigneur s'adresse à son peuple en disant « Et mon juste vivra par sa foi ». Ayez foi en Dieu et gardez confiance. Restez serein, même les situations difficiles, même s'il arrive que Corona vous emporte.
sachez que vous vivrez l'éternité avec le Seigneur parce que Dieu ne se sépare pas de sa parole. Savez-vous que cette période pandémique est une occasion pour Dieu qui s'est offert ce moment pour s'inviter chez vous? Gardez cela en tête. Le Seigneur, notre Dieu, s'invite chez vous pendant cette période pandémique. Apprenez à célébrer le Seigneur dans vos maisons, à faire de votre mieux pour garder votre constance dans la foi, afin d'être ce juste-là qui vivra par sa foi en Dieu. Et il n'y a pas de foi sans les actes, Jacques nous le dit. Et nous sommes tous invités au travers de cette méditation à garder confiance en Dieu, à le célébrer et à continuer encore à vivre une vie de justice afin que Dieu puisse prendre plaisir à notre service et à notre foi. Dieu est en train d'apprécier la foi de chacun. La question que j'aimerais vous poser avant de finir, quel est le niveau de votre confiance en Dieu? Qu'est-ce qui peut arrêter votre confiance en Dieu? Et méditez-y, réfléchissez-y et continuez à avancer. Que le Seigneur vous bénisse.